Elle te regarde, elle t'écoute, elle t'observe dans le silence. Mais elle ne te dit pas ce qu'elle aime vraiment. Parce que les femmes testent, elles examinent et elles attendent de voir si tu vas comprendre sans qu'elles aient besoin de parler. C'est là que tout se joue. Soit tu décodes ces vérités cachées, soit tu restes un homme de plus qui ne comprendra jamais pourquoi elles s'éloignent. Aujourd'hui, je te révèle 7 vérités puissantes, 7 désirs silencieux, 7 signaux secrets que les femmes aiment, mais ne te diront jamais. Et si tu les maîtrises, tu deviens un homme qui ne demande pas l'amour, tu le déclenches. Abonne-toi à Maître Stoïcien. Ici, on ne court pas après les femmes. On devient l'homme qu'elles ne peuvent plus ignorer. Chose number 1. Elle adore quand tu lui opposes une limite calme, ferme, sans émotion, mais elle ne te le dira jamais. Ce qu'elle dira, c'est qu'elle aime les hommes gentils, ouverts, tolérants. Mais ce qu'elle ressent, ce qui l'électrise dans le silence de son corps, c'est quand tu te tiens droit, calme, inébranlable, et que tu poses une frontière nette, sans cri, sans justification. Parce qu'à ce moment-là, tu lui montres une chose rare. Tu existes indépendamment d'elle. Tu n'es pas un homme qui cède pour être aimé. Tu es un homme qui se respecte tellement qu'il devient un territoire sacré. Et cette limite, ce non tranquille, cette posture sans soumission, la renvoie à son chaos intérieur. Elle te teste pour voir si tu vas t'effondrer, mais quand tu tiens sans colère, sans fuite, tu actives chez elle une sécurité primitive. Elle ne le dira pas à ses copines, elle ne l'avouera jamais. Mais ce jour-là, elle a senti que tu étais rare, et ce sentiment devient une accroche invisible, une empreinte dans son esprit. Parce que les hommes qui savent dire non deviennent les seuls qu'elle n'oublie jamais. Chose numéro 2, elle ne te le dira jamais, mais elle aime quand tu restes impassible face à sa tempête. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne t'excuses pas, quand tu ne te plieras pas à ses sautes d'humeur. Elle dira qu'elle veut un homme sensible, ouvert, qui l'écoute. En réalité, elle cherche un mur, un rocher, un père pour son cause intérieure. Quand elle élève la voix, ce n'est pas pour que tu cries plus fort. Quand elle te provoque, ce n'est pas pour que tu répondes. Quand elle devient contradictoire, excessive, illogique, ce n'est pas pour te désarçonner. C'est pour tester ta structure interne. Elle veut savoir si, dans la tempête, tu restes calme. Si tu peux lui montrer sans un mot, sans un cri, que tu es maître de toi. Que tu n'es pas un homme qui réagit à tout, mais un homme qui observe, qui encaisse, qui impose par sa simple présence. Elle veut te dérégler pour voir si tu es programmable. Elle cherche ton bouton rouge. Mais quand elle ne le trouve pas, elle commence à te voir comme un pilier. Quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose qui l'oblige à se recentrer. Parce que la vérité, c'est que la femme moderne nage dans l'incertitude. Elle évolue dans un monde d'émotions, de stimuli, de doutes. Et la majorité des hommes tombent dans le piège. Ils cherchent à plaire. Ils se justifient. Ils s'écrasent. Ils se perdent pour être validés. Mais l'homme stoïcien ne joue pas ce jeu. L'homme stoïcien impose le silence. Pas par arrogance, par maîtrise. Il ne cherche pas la paix avec elle. Il incarne la paix sans elle. Et ce calme-là, cette indifférence lumineuse, ce détachement tranquille face à ses cris, la réveille. Elle se sent vue. Elle se sent contenue. Elle se sent confrontée à quelque chose de plus grand qu'elle. Ta souveraineté. Et même si elle t'insulte, même si elle claque la porte, même si elle s'éloigne quelques jours. En vérité, tu viens de la marquer à vie. Parce que très peu d'hommes résistent au chaos féminin sans tomber dans l'agressivité ou la soumission. Mais toi, tu ne t'es ni écrasé, ni enflammé. Tu es resté solide, droit, stable. Tu es devenu pour elle la figure intérieure qu'elle cherche désespérément dans un monde saturé de faux hommes. Elle ne te le dira jamais, mais ce jour-là, dans son cœur, tu es passé du simple gars au repère. Et un repère, ça ne s'oublie pas. Chose number 3, elle ne te l'avouera pas, mais elle aime quand tu vises pour toi, quand tu as un monde plus grand qu'elle, une mission qui ne dépend pas de ses messages, un rythme qui ne s'adapte pas à ses humeurs, une vie qui continue même si elle s'arrête de te regarder. Elle ne le dira jamais. Elle te dira qu'elle veut de l'attention, du temps, des appels, des preuves. Mais la vérité crue, brute, sauvage, c'est qu'au fond d'elle, elle est attirée, absorbée, hypnotisée. Par l'homme qui ne la met pas au centre de son univers. Pas par cruauté, pas par désintérêt, mais par priorité sacrée.
parce que tu n'es pas ici pour qu'elle se sente spéciale. Tu es ici pour incarner ta légende. Et elle peut l'aimer, te le reprocher, s'en plaindre. Mais son cœur s'attache à une seule chose, le mouvement, ta direction, ton élan, ta trajectoire. Quand elle te voit absorbé par ta vision, quand elle sent que tu pourrais l'aimer intensément mais que tu ne t'arrêtes pas pour elle, quand elle sent que tu pourrais la désirer, sans jamais te trahir pour la séduire, elle comprend une chose que peu d'hommes savent exprimer. Tu n'es pas là pour elle. Elle est libre de marcher à tes côtés, mais jamais tu ne l'attendras. Et cette posture, cette rigueur douce, cette obsession pour ton monde intérieur, c'est ce qui la distingue d'un fantasme temporaire à une femme qui mérite ta présence. Elle voit ta discipline. Elle sent ton emploi du temps rempli. Elle entend tes silences quand elle attend un compliment. Et même si elle te reproche de ne pas être assez présent, même si elle dit que tu es froid ou distant, au fond, elle ressent une attraction qu'elle ne comprend pas elle-même, parce que tu représentes une énigme. Un homme qui ne mendie pas l'amour, un homme qui ne prouve rien. Un homme dont le monde ne tremble pas à chaque message ignoré. Un homme qui construit sa cathédrale intérieure, pendant que d'autres hommes construisent des petits hôtels à ses pieds. Et quand tu fais cela jour après jour, quand tu avances, quand tu bâtis sans lui demander si elle t'aime encore, tu déclenches un respect qu'aucun mot ne peut provoquer. Tu deviens rare, tu deviens fascinant. Tu deviens le mystère qu'elle veut résoudre, mais qu'elle ne pourra jamais contrôler. Parce que dans un monde d'hommes disponibles, tu es l'homme introuvable. Et l'homme introuvable devient irremplaçable. Chose de 4. Elle ne t'avouera jamais qu'elle aime quand tu la regardes avec une intensité froide, lucide, presque dangereuse. Un regard qui ne supplie pas, qui ne désire pas pour être aimé, mais qui scanne, qui déshabille son âme, qui la fait se sentir petite face à une conscience masculine trop élevée pour être domptée. Elle prétend vouloir un regard doux, un homme tendre, un regard gentil, rassurant. Mais ce qui l'obsède en secret, ce qui fait fondre ses défenses et fissure ses masques, c'est le regard d'un homme éveillé. Pas ce regard mielleux qui veut la séduire, mais ce regard implacable, presque spirituel, qui voit au-delà d'elle, qui perçoit ses peurs sous ses provocations, ses blessures sous son maquillage, son besoin d'être dirigé sous ses discours d'indépendance. Elle ne le dira pas, mais elle attend ce regard. Celui qui ne réagit pas à son physique. Celui qui ne sursaute pas devant sa beauté. Celui qui reste calme même quand elle cherche à le faire chavirer. Parce que ce regard dit une seule chose. Je vois ce que tu es, et je ne suis pas impressionné. Et c'est là que tout bascule. Parce que tu cesses d'être un homme dans sa vie. Tu deviens un miroir. Un rappel, une présence verticale, une pression invisible qui la ramène à son essence. Tu ne la dragues pas, tu la découvres. Et cette découverte sans émotion, sans flatterie, sans excitation, est plus puissante que n'importe quelle déclaration d'amour. Quand elle croise ce regard, elle se sent vulnérable, exposée, petite, et bizarrement, plus féminine, plus vraie. Parce que ton regard lui renvoie l'absence de solidité chez les autres hommes. Les autres sourient, les autres évitent l'inconfort, les autres cherchent à être validés. Mais toi, tu n'as besoin de rien. Et ce rien, c'est ce qui la hante. Parce que dans ce rien, elle veut devenir quelque chose. Elle ne te le dira jamais. Elle détournera les yeux. Elle changera de sujet. Elle t'accusera peut-être même d'être froid, distant, mystérieux, mais elle reviendra, encore et encore. Car l'intensité que tu incarnes la déstabilise et l'attire comme une force primitive. Ce regard-là n'est pas séducteur. Il est souverain. Il ne cherche pas à plaire. Il révèle. Et ce qu'il révèle chez elle, elle ne peut plus l'ignorer. Tu ne lui appartiens pas. Tu ne la désires pas pour te sentir homme. Tu l'observes avec cette conscience tranquille qui dit « soit tu t'élèves avec moi, soit tu sors de ma vue ». Et cette vérité muette devient pour elle une drogue silencieuse, une présence qu'elle voudra fuir, mais qu'elle cherchera toujours à retrouver. Chose number 5, elle ne te le dira jamais, mais elle tombe follement amoureuse quand elle sent que tu peux disparaître à tout moment. Non par jeu, non par manipulation, mais parce que tu n'es jamais acquis. Tu es un homme qui reste par choix, pas par besoin. Un homme qui peut aimer sans s'enchaîner. Et c'est cette liberté radicale qui la rend dépendante. Elle veut croire que tu seras là demain, que tu répondras toujours, que tu ne partiras jamais.
Mais ce qui fait battre son cœur plus vite, ce qui active chez elle une forme d'obsession primitive, ce n'est pas la certitude, c'est la possibilité de te perdre. C'est le vertige de sentir que tu peux lui échapper à tout instant. Pas parce que tu es instable, pas parce que tu es toxique, mais parce que tu es libre. Tu ne restes pas parce qu'elle te retient. Tu restes parce que tu choisis de rester. Et chaque jour que tu passes avec elle est un cadeau, non une dette. Ce genre d'homme est rare, parce que la majorité vivent dans la peur de perdre. Ils s'attachent trop vite, ils s'accrochent, ils s'adaptent, ils donnent tout, espérant que cette loyauté leur garantira l'amour. Mais toi, tu vis différemment. Tu ne quémandes rien. Tu offres, puis tu retournes à ton monde. Et ce mouvement-là, cette présence détachée, cette capacité à t'immerger puis à t'effacer, révèle chez elle une tension qu'elle ne peut plus ignorer. Elle commence à douter. Et s'il partait demain? Et s'il n'était pas aussi acquis que je le croyais? Et dans ce doute, tu deviens réel. Tu deviens vivant. Tu deviens dangereux. Et ce danger, ce parfum de perte, ce qui fait naître chez elle l'attachement profond. Ce n'est pas en étant toujours là qu'un homme devient inoubliable. C'est en étant capable de partir sans effondrement. C'est en montrant qu'il peut aimer sans devenir esclave. C'est en incarnant la plus belle des puissances, la capacité de se retirer sans drame, sans menace, sans mots. Parce que cette capacité crée une tension, une gravité, un silence plein de conséquences. Elle sait qu'un faux pas peut suffire à te perdre, et ce respect-là, elle ne l'a pour aucun autre. Elle se demandera où tu es, avec qui, ce que tu penses. Et surtout, ce que tu pourrais devenir sans elle. Et c'est ce scénario qu'elle redoute autant qu'elle désire. Parce que ton absence potentielle lui rappelle une chose fondamentale. Tu n'as jamais été à elle. Et ce qui ne nous appartient pas nous obsède. Chose 6. Elle ne te le dira jamais, mais elle aime quand tu ne t'excuses pas d'être toi. Quand tu ne modères pas tes silences, tes oui, tes non. Quand tu parles peu mais chargé. Quand tu restes debout dans ton axe, même si son monde s'écroule. Elle te dira qu'elle veut de la compréhension, du dialogue, de la douceur. Mais en vérité, ce qui la fait se sentir femme, c'est quand tu refuses d'être modelé par son émotion. Elle pleure. Tu la regardes. Tu ne réagis pas. Elle s'énerve. Tu restes calme. Elle exige. Tu réponds par un silence clair, un regard tranchant, une posture d'homme qui n'a plus besoin de prouver. Et c'est dans ces instants précis, ces tensions sacrées, que tout se renverse. Car plus tu restes ferme dans ton axe, plus elle se sent en sécurité. Pas parce qu'elle gagne, mais parce que tu ne cèdes pas. Un homme qui s'excuse d'être dur, qui s'adoucit à chaque larme, qui se remet en question à chaque plainte, devient inoffensif, prévisible, modifiable. Mais un homme solide dans ses fondations crée un écho primitif en elle, une mémoire ancienne, celle du guerrier silencieux, du bâtisseur imperturbable, de l'homme qui ne fléchit pas au bruit. Tu ne cries pas, tu ne fuis pas, tu tiens, tu incarnes. Et c'est là, dans cette immobilité virile, que naît son vrai respect. Car elle voit que tu ne réagis pas par peur de la perdre, mais que tu agis selon un code qui ne dépend pas d'elle. Et ce code la captive. Parce qu'il est rare, parce qu'il ne se discute pas, parce qu'il n'a pas besoin d'être justifié. Et dans ton refus de te justifier, elle comprend que tu es un homme qui ne s'explique pas, car il se manifeste. Tu ne parles pas, tu incarnes, tu ne convaincs pas, tu montres, tu ne débats pas, tu existes. Et cette existence sans compromis est ce qui l'humilie intérieurement. Elle sait que tu ne retiendras personne, que tu préfères être seul dans la vérité qu'aimer dans le mensonge. Et ça la blesse, ça la heurte, mais surtout, ça la transforme. Parce que, dans ton autorité tranquille, elle trouve une limite. Et cette limite est le début de sa féminité. Elle cesse de vouloir dominer, elle cesse de vouloir te plier, parce que tu es déjà entier. Et ce type d'homme, elle ne l'oublie jamais, parce qu'il n'a pas essayé de la conquérir. Il a conquis le seul territoire qui compte vraiment, lui-même. Chose Morset. Elle ne te l'avouera jamais, mais elle rêve de se sentir inférieure à toi. Pas moins importante, pas moins digne, mais moins maître d'elle-même en ta présence. Elle ne le dirait à aucune de ses amies. Elle ne le postera jamais en story. Mais au fond, ce qu'elle désire le plus, c'est de perdre le contrôle face à un homme qui n'en dépend pas. Un homme dont l'existence est tellement profonde, tellement dense, tellement réelle, qu'elle oublie qui elle prétend être.
Tu ne seras jamais ce qu'elle affiche en public. Tu ne seras pas le mec idéal, celui qu'elle présente comme gentil, mature, safe. Toi, tu es celui qui désarme, celui qu'elle ne contrôle pas, celui qui la regarde comme on regarde un feu, sans jugement, sans besoin, mais avec cette intensité qui la fait trembler de l'intérieur. Ce n'est pas toi qu'elle voulait, c'est celui que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, aucun compliment ne peut le décrire. Tu es l'évidence qu'elle ne mérite pas encore. Tu es le réveil brutal de sa petite comédie. Tu es la structure qu'elle combat avec la bouche, mais qu'elle supplie avec le corps. Elle te dira que tu es arrogant, trop sûr de toi, trop calme, trop libre. Mais elle reviendra, encore. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose hurle. Fais-moi plier. Pas avec des mots, pas avec des menaces, pas avec de la force. Mais avec cette souveraineté silencieuse qui règne sans imposer. Tu ne cherches pas à dominer, tu n'as même pas besoin de regarder qui dirige. Parce que ton énergie seule impose l'ordre, pas l'ordre dicté par des règles, mais l'ordre naturel, celui de l'homme centré. L'homme qui ne bouge pas quand elle s'agite, l'homme qui observe quand elle teste, l'homme qui ne change pas de direction parce qu'elle pleure, critique ou crie, l'homme qui reste, droit, stable, immuable. Et dans cette constance, elle se dissout, non pas pour devenir ta servante, mais pour redevenir une femme vraie. Une femme libre de lâcher ses masques. Une femme qui peut tomber sans que tu t'effondres avec elle. Une femme qui se rend, volontairement. Parce que tu ne l'as pas conquise. Tu l'as réveillée. Elle ne te le dira jamais. Mais chaque fois que tu te retires sans colère, que tu reviens sans besoin, que tu imposes ta paix comme une force de la nature, elle ressent ce qu'elle ne pourra jamais expliquer. La fascination de se sentir à sa juste place. Pas au-dessus, pas à égalité, mais dans la présence d'un homme qu'on suit. Tu veux la vérité? Les femmes ne te diront jamais ce qu'elles désirent vraiment, parce qu'elles ne le savent pas consciemment. Ce n'est pas leur rôle de te guider. Leur rôle, c'est de réagir à ce que tu incarnes. Soit tu deviens l'homme qui impose sa présence, soit tu disparais dans la masse des gentils mecs qu'elles oublient aussi vite qu'ils sont apparus. C'est à toi de choisir. Soit tu continues de chercher leur approbation, soit tu deviens celui qu'elles redoutent de perdre sans jamais pouvoir le posséder. Tu veux que les femmes te respectent? Commence par te respecter toi-même. Tu veux qu'elles t'aiment? Deviens un homme que tu pourrais admirer dans un miroir. Tu veux qu'elles restent? Sois prêt à marcher seul. Ne leur demande pas ce qu'elles veulent. Montre-leur ce qu'un homme réel leur fait ressentir. Et si tu veux continuer à éveiller cette version de toi qui dort encore, si tu veux recevoir chaque semaine un choc brutal, une parole tranchante, une vérité que personne n'ose te dire, abonne-toi maintenant à Maître Stoïcien. Ici, on ne te caresse pas, on t'endurcit, on t'élève, on t'ouvre les yeux. Bienvenue parmi les rares.